Vous êtes là? Tout le monde à Pyongyang. Partagez, partagez, c'est grave. Vous êtes où? Rentrez vite. Vite, 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 vite. Partagez vite, 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 vite. Tout le monde à Pyongyang. L'heure est alors grave. La toile est en émoi. C'est en ébullition. C'est grave. Chef suprême. Les sympathisants, sortez des bunkers. Venez vite. Les détracteurs, les dissidents, venez vite. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue en République de Corée du Nord. Je ne serai pas longue ce soir parce que je vous ai dit la dernière fois que je ferai mon dernier direct cette semaine pour l'année 2018. J'ai été très ravie d'avoir parcouru cette aventure avec vous et j'aimerais vous dire merci. J'aimerais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ma traversée dans les zones de turbulence parce que j'ai tellement souffert. Tout le monde a vu les lynchages, les accusations, les humiliations dont j'ai fait l'objet et ça n'a pas été facile. Mais Dieu a permis que des personnes bien spéciales aient été mises sur ma route pour m'accompagner tout au long de cette épreuve. Vous savez, c'est dans l'adversité et dans les temps difficiles que Dieu permet de révéler quels sont les loyaux et les fidèles amis. Il parle, exemple, à des rois en leur disant des loyaux serviteurs. J'aimerais tout simplement parler à chacun de vous ce soir en vous parlant d'une histoire. Vous savez, David avait un grand
général en qui il avait confiance. Et David va être face à une situation. Comme vous savez, il avait péché. Dieu avait frappé la maison de David en lui disant, « Maintenant que tu as péché, même si je te pardonne, voici que l'épée rentrera dans ta maison. » David avait un loyal serviteur. Vous comprenez, non? Un loyal serviteur qui en avait fait chef des armées. Qui, donc, dans, comment vais-je dire, l'ignorance, David ne savait pas, il ignorait, va aller trouver le premier-né de David qui s'appelait Absalom. Il va aller se mettre en coalition avec Absalom pour renverser David. Pour ceux qui ont fait l'étude théologique, pendant ces temps de tourment-là, en 72 heures, David a écrit plus de 30 à 40 psaumes, tellement son âme était en peine. Son propre fils l'a renversé. David va convoquer le conseil royal et tous c'est-à-dire les serviteurs et les collaborateurs de David vont statuer sur le fait que David doit quitter Jérusalem. Et David va quitter Jérusalem. Mais David savait que c'était le châtiment de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous châtie, et c'est ce que je dis toujours aux gens, on ne peut pas avoir raison tous les jours. Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils sont des êtres surnaturels, que forcément, ils ont toujours raison. Nous nous trompons. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre humaine. Parce qu'il y a l'influence de notre environnement. Il y a l'influence comment vais-je dire, de nos amis. Il y a l'influence de nos parents. Et il est susceptible de se tromper. Je vous dis ça toujours. Moi-même, je me suis trompée. Tout le monde se trompe dans la vie. Le problème, c'est que quand vous avez remarqué que vous avez affaire soit à des amis ou à des parents ou même à un mari ou une femme qui est face à vous et qui ne sait pas demander pardon, faire preuve d'humilité que non, je me suis trompée, je dois demander pardon. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas la force, prie pour cette personne. Mais si tu ne peux pas prier pour cette personne, va très loin de cette personne. Voilà comment est-ce que, à cause de notre incrédulité, à cause de notre orgueil, Dieu aujourd'hui nous a exposés et continue de nous exposer. Ça, c'est la main de Dieu. Parce que la Bible est claire, Dieu dit que je résiste aux orgueilleux. Je vous ai dit dans le livre d'Ésaïe que même le méchant a été créé pour quelque chose. Il est là pour un but. Et il faut toujours rechercher le but, même des obstacles qui vous arrivent et de vos échecs. Moi-même ici, je suis restée dans les réseaux sociaux. Vous savez que moi-même, en toute humilité, j'ai cru que non, même Ali Bongo est mort. Mais à cause de la décence, à cause de l'éthique, à cause de l'éducation que Josiane Mitoulou m'a inculquée, et à cause de la crainte de Dieu qui dit malheur à ceux-là qui se mettent en compagnie de quoi? Des moqueurs. On m'a éduqué et c'est tout ce que j'ai gardé de ma mère. Ma mère ne m'a pas donné les millions, comme les enfants qui ont hérité des millions de leurs parents. Mais ma mère m'a donné quelque chose qui est avec moi en permanence. Je ne suis pas c'est-à-dire que où je vois déjà que mon adversaire est alité, où je vois déjà que mon adversaire est en situation de faiblesse, je vous dis que c'est comme si quelque chose se met sur moi. Ça devient lourd sur moi pour lui donner le coup fatal. Je commence même à avoir de la compassion pour cette personne. Je vous ai parlé ici que des fois, Dieu peut nous faire une grâce, mais est-ce que vous savez que Dieu s'est repenti? Allez lire le livre de Noé. Quand il a orchestré le déluge, au temps de Noé, on dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a vu la méchanceté de l'homme. Nos cœurs sont méchants. Nos cœurs sont impies dans l'opposition. Je vous ai toujours dit ça ici.
Samedi, tout le monde sera dans mon direct. Il faut faire preuve d'humilité. Les gens avec lesquels on est, et pour eux, ils ont toujours raison. Ils ne se trompent jamais. Abstenez-vous. Vos bouches sont trop pointues. Vos bouches sont trop ignobles. Comment on peut aimer ce qui est méchant? Comment on peut adorer le malheur de ton semblable? Moi, je ne parle même pas que c'est parce que c'est un méchant. Je vous ai dit que même Ali Bongo là, où il est là, même Kourouziza. J'ai écouté la dernière fois le pasteur Marcelo qui disait que est-ce que vous savez que si Mobutu avait accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur, il aurait eu la vie, plutôt il aurait eu le salut. Mais ça, c'est un évangile qui choque les gens. Je vous dis que Dieu a toujours compassion de la personne qui est acculée. Parce que c'est le Dieu de la minorité. Je vous dis que c'est vous-même qui avez permis même à Dieu d'avoir compassion même pour vos ennemis. Parce que vous ne faites pas preuve de sagesse. Ça, c'est une correction de Dieu. Et il y a des personnes ignobles, ridicules, qui veulent insister face aux évidences. J'ai vu depuis 2016, je vous ai dit non. Depuis la fin d'année 2016, les gens se sont demandé, oh, Tata Huguette a disparu de la toile. J'étais rentré dans le jeûne et la prière et Dieu m'a parlé dans le livre de Josué. Il m'a dit, il y a Akan au milieu de vous. Allez lire le livre de Josué. Méditez un peu la parole de Dieu. C'est quoi votre problème? Et Dieu m'a dit, il y a Akan. Et Akan était un homme impie et méchant. Quand Josué est rentré dans la ville, la plus petite ville d'Israël, s'appelait Naï, Josué avait conquis les plus grandes nations dans le pays de Canaan. Il avait conquis, il avait assujetti des plus grandes nations avec des grandes armées. Mais une petite ville, une toute petite ville qu'on appelait Naï a résisté à Josué. Et Dieu va parler à Josué en lui disant, retire Akan au milieu d'Israël. Et quand on a retiré Akan, on n'a pas seulement retiré Akan, on a retiré Akan et sa maison. Qu'est-ce que les fils d'Akan avaient à voir avec les péchés du père? Ils n'avaient rien à voir avec les péchés du père. Même pour ceux qui sont des athées, qui ne croient pas en Dieu. Mais est-ce que vous-même, vous voulez me dire que vous n'avez pas une conscience? Donc, c'est parce que vous ne croyez pas en Dieu, ou vous ne croyez pas à quelque chose, un être divin, que maintenant vous êtes devenus des personnes sans vertu. Parce qu'on dit que tout est permis dans la vie, mais tout n'est pas faisable. Où est passée votre conscience? Et quand Dieu a frappé la maison de Akan, Dieu a révélé à Josué que Akan, parce que quand ils étaient allés dans une ville, Dieu avait voué ce butin à l'interdit. Il y avait des royaumes qu'Israël assujettissait où Dieu leur permettait de prendre les trésors de ces royaumes-là. Mais il y avait d'autres royaumes où Dieu interdisait de prendre, que ce soit l'or, que ce soit l'argent, même de manger la nourriture ou de se marier aux filles de cette nation et aux fils de cette nation. Et qu'est-ce que Akan avait fait? Quand ils étaient allés, l'Éternel a dit à Josué, vous irez dans cette ville. Vous ne prendrez rien, même pas l'eau de cette ville. Parce que j'ai voué cette ville à l'interdit. Akan a pris le trésor sans dire à Josué. Il a volé, il a dit que, mais mon Dieu, cela parle d'un Dieu. Le Dieu là, il n'habite même pas avec nous. Il a volé l'or et l'argent, les trésors de cette nation-là. Et ils sont partis avec. Le jour-là, même les enfants de Akan ne savaient pas ce que leur père avait fait. Il est parti dormir au milieu d'Israël avec ça. Josué va engager une bataille contre la plus petite ville des Canaan qu'on appelle Naï. Josué va reculer devant Naï. Une fois on l'a battu, 2 fois on l'a battu, 3 fois on l'a battu. Il a dit quoi?
Moi, j'ai conquis des plus grandes nations. C'est quoi cette défaite-là? Josué a cherché à consulter Dieu. Il a consulté Dieu. Et quand il a consulté Dieu, Dieu ne lui a pas répondu dans l'instant. Josué, la Bible dit qu'il a fait peut-être 3 jours. Il s'est à genoux, il s'est allongé devant l'arche de l'alliance. Il a dit à Dieu que cette fois-ci-là, comme la Bible dit que venons et plaidons ensemble, tu vas me parler. On a dit que tu as parlé à Moïse. Moi-même, tu m'as parlé. Tu as dit que ma nuque un ennemi ne va jamais baisser ma nuque sur la terre, que tu marcheras toujours avec moi, que tu vas me fortifier. Je t'ai entendu. Tu m'as demandé de traverser le Jourdain. Tu as écroulé les murs de Jéricho. Cette fois-ci-là, tu vas me parler. Dieu lui dit, va dans la maison de Akan et retire Akan et ses fils. Vous savez pourquoi on a tué les fils de Akan? Parce qu'ils avaient hérité du vol de la maison de leur père. Mais ils n'avaient pas encore commencé à voler. Mais il y a un temps où cette malédiction-là allait commencer à agir sur eux. C'est pourquoi Dieu avait dit, avant que les fils de Akan ne viennent pervertir une autre nation et que les innocents meurent pour leur péché, parce que c'est une famille qui est maudite de père en fils, de génération en génération, autant les détruire, les faire périr avec la maison de leur père. Il a dit que le PDG est mauvais, mais il y a Akan au milieu de vous. Il y a des hommes impies. Il y a des hommes avec qui Dieu a des problèmes, qui sont tapis avec nous dans l'opposition. Et tant que nous allons leur faire élire domicile au milieu de nous, nous n'aurons que des malheurs. Nous allons pleurer ensemble. Nous allons pleurer ensemble. Nous allons être humiliés ensemble. Oui, l'échec là, nous allons l'assumer ensemble. Parce que tant qu'on fera de l'opposition un réceptacle des hommes impies et ignobles, eh bien, nous serons traités en rigueur. Oui. La honte sera notre partage. L'humiliation sera notre partage. Ce qui est en train de se passer, c'est une malédiction de Dieu. Parce qu'il avait dit à David que voilà maintenant que je vouerai tes ennemis au silence. Et j'avais dit à tous ceux qui ont suivi Ping dans l'opposition, tous ceux qui se sont opposés à moi, je dis, mon Dieu vous vouera au silence. Ça fait 3 ans que Dieu vous a réduit au silence. Attention d'appeler ce qui est mal bien. Ce qui est mal doit être appelé mal. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Retirons le mal au milieu de nous. Il n'y a pas que non, parce qu'on est dans l'opposition, on doit faire le non, c'est à l'avantage de l'opposition. Même s'ils sont mauvais, restons avec eux. J'ai dit que non. Même si je resterai seul, j'ai dit non. Ce qui a été vomi par mon père, je le vomirai. Et je dis bien, malheur à la génération qui va faire allégeance aux hommes qui ont conduit ce pays-là à la perte et à la ruine. Si on veut refuser le PDG, refusons tout le PDG. Ne disons pas que non, ceux qui ont volé hier ont volé, mais ils sont mieux. Non, nous n'avons pas compétence à le faire. Je ne sais pas quelle prédication j'écoutais où il paraît que quelqu'un voulait emmerder Jésus dans une ville. Jésus voulait aller prêcher dans une ville. Et ils ont dit non, Jésus, viens vite. Il y a 2 frères qui se discutaient l'héritage. Jésus a dit qu'à bon, quoi, on m'a déjà élu juge ici dans cette ville-là. Vous nous avez laissé les tribunaux chez les pharisiens et chez les scribes. C'est pour venir encore moi m'accuser. Le tout aussi, et pourtant c'était le Seigneur Jésus qui a soigné les malades. C'est pas dans tout qu'on va venir faire la justice. Jésus avait su que les 2 frères ne méritaient pas les... En fait, il a refusé d'aller trancher parce que les 2 n'étaient pas dignes d'hériter de l'héritage de la maison de leur père. Ce qui est mal doit être appelé mal. Samedi, je ferai mon dernier direct. Ce sera le dernier direct de 2018.
Je ne parlerai pas seulement que des gens de l'opposition. Je parlerai également à la majorité. Nous avons écouté notre frère Jonas aujourd'hui. Quand ils ont acculé Jonas, et pourtant je sortais des problèmes avec Jonas, ils sont allés chercher Jonas. Je dis Jonas, je sais même que je suis dans le péché, je suis dans un état de colère. Mais pardon, je suis ivre de colère, je suis en train de, comment on appelle ça, de régler les comptes à mes ennemis et mes adversaires. Des gens qui m'ont ridiculisé au nom de la vérité. Parce que j'avais dit la vérité au peuple gabonais que nous sommes en train de perdre du temps. Ping ne nous amènera nulle part. Il a perdu le GPS. Au contraire même, il s'est servi même de nous. C'est nous qui étions la boussole de cette galaxie politique-là. Il nous a induits en erreur. Il est temps qu'on se cherche un leader responsable, un leader vaillant. On m'a humilié ici sur les réseaux. Les gens m'ont vu devenir dépressive, là sur la toile. Mais mes larmes que j'ai coulées, je dis que, vraiment, hein, si vraiment, c'est une femme aussi qui a eu la douleur comme moi, de mes fesses qu'ils ont mis dehors, comme j'ai cabiné mon enfant, on m'a fait les points de suture. Et les gens connaissent l'enfantement, la gestation d'un humain dans le ventre d'une femme. Si c'est la route là qui engendre les rois, à cause de la politique, à cause d'avoir dit la vérité, je dis que je vive et que je vois ça. J'ai crié à Dieu. Et Jonas voulait rentrer dans ça. Je dis à Jonas que quitte derrière mes problèmes. Je sais à qui j'ai affaire. Je les appelle par leur nom. Ils ont des noms. Bernice Boumou. Marceau Malekou. Messire Nandon. Ils ont des noms. Même ceux qui sont rentrés par procuration, j'ai le temps, le coffre et l'énergie de les régler ici. Tata Huguette est dépressive. Tata Huguette insulte les gens. Vous avez écouté, vous avez lu les publications qu'ils ont faites à l'encontre de Estelle London? Ils l'ont insulté jusque sous les pagnes. Des soi-disant activistes qui sont des intellectuels. Les gens qui ont les grands curriculums vitae. C'est quelle manière de faire la politique où, parce qu'on n'est pas d'accord, parce que quelqu'un a émis une pensée contraire à la vôtre, vous allez l'humilier. L'opposition maintenant a pris pour faire de lance l'humiliation contre ses adversaires. Quand on n'est pas d'accord avec toi dans l'opposition gabonaise, on doit t'humilier. Ça, c'est pas le débat politique, c'est devenu la sorcellerie. Et les grands ont toléré ça. Je dis honte au président Zakari Miboto. Honte à toi, Miboto. C'est toi qui pouvais, de ton âge, à ton âge, tu devais dire, imposer ton respect, ton leadership, ton ancienneté. Dire à Ping que non, tu as amené que les délinquants. C'est pas comme ça. Tu nous as trouvés dans l'opposition. Jonas l'a dit tout à l'heure. Je n'ai pas vu, moi j'ai vu les Mamboundou faire la politique, même si j'étais une enfant. J'ai vu les Mamboundou faire la politique. J'ai vu même Amo. Ça n'a rien à voir avec l'opposition d'André Bobam. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous ne voyez pas que on est même en train de devenir pire que les PDGistes. Les gens étaient aveuglés. L'ivresse de la convoitise du pouvoir. Ceux du PDG se sont enivrés du pouvoir. Eux-mêmes, ils souffrent de l'ivresse du pouvoir. Mais nous, on a saoulé. On s'est enivré de la convoitise du pouvoir. Annie Léa sort de là-bas. Les gens même m'ont voulu. Oh, pourquoi tu te mets avec Annie Léa? Je dis que mais Annie Léa et moi, on était opposés politiquement. Est-ce qu'on est des ennemis? C'est tout à fait logique et normal qu'on ne soit pas d'accord politiquement. Ça peut arriver. Mais pourquoi je vais l'en vouloir? Ils ont agonie. Humilié Raymond Donsima dans les réseaux. Je dis non. Même lorsque je n'étais pas d'accord avec Raymond Donsima, c'est pourquoi le Premier ministre me respecte. Le Premier ministre et ses enfants me respectent parce que malgré que j'étais déçue de l'avoir vu aller à, comment on appelle ça,
à l'investiture d'Ali. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais fait un direct. Donc, le jour-là, je ne savais pas que Ndonsima était en France. Il regardait ce direct avec ses fils. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient maintenant comment on appelle ça, faisaient des statuts, faisaient des publications à caractère insultant et humiliant vis-à-vis de Ndonsima. Ça, c'est là où j'étais obligée de dire dans un direct que, écoutez, on peut ne pas être d'accord avec Raymond Ndonsima, ok? On peut vraiment ne pas être d'accord. Mais moi, la proximité que j'ai eue avec lui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en moi c'est-à-dire je ne suis plus, comment vais-je dire, ça me dérange de m'associer à vous, à lui manquer de respect dans les termes que vous employez. Je dis que même si je ne suis plus politiquement d'accord avec lui, mais je refuse de m'associer à vous pour lui manquer de respect. Je ne savais pas que le jour-là, lui-même, Raymond Ndonsima était assis. Je dis que non seulement je refuse de m'associer à vous, je refuse également que vous vous servez de mon mur médiatique, de ma plateforme médiatique pour lui manquer de respect. Ne me taguez plus. Je ne veux même pas voir les attaques que vous érigez vis-à-vis de lui. Et c'est comme ça, comment est-ce que ce monsieur-là, je suis rentrée dans son estime. Ça me dérange, c'est-à-dire je n'aime pas voir qu'on accule quelqu'un. Ça fait en sorte que je vais même me rallier à la personne là, même si la personne là et moi, on n'est peut-être pas d'accord, mais quand je vois maintenant qu'il y a... C'est-à-dire que je n'ai jamais aimé ça. Et je n'aimerai jamais ça. Quand ils sont allés voir Jonas, j'ai fait 2 directs à Jonas. Jonas ne m'a pas répondu. Ce n'est pas parce que Jonas a peur de moi. Mais je sais que je lui ai parlé et il a compris. Je lui ai fait passer un message. Je lui ai dit, Jonas, tous ceux qui t'ont appelé le jour que tu es acculé, ils ne viendront pas. Je les connais. J'ai été avec eux. J'ai essayé de les tolérer. Et j'ai vu comment ils ont réagi. Mais Jonas aujourd'hui sait. Les gens qui sont allés le voir, ils ont fait le parti unifié. Toutes les vieilles sorcières de Salem. Quand on l'a acculé, chez les Pientoum, chez tout, partout, est-ce qu'elles sont parties? J'ai même fait la publication, je lui ai lancé les pamphlets. Je dis que même Maître Méré, est-ce qu'il est venu même dire que non, même si on n'est pas d'accord avec Jonas, il peut se tromper, ne l'acculons pas. Je lui ai parlé. Et quand j'ai vu qu'ils étaient unis contre lui, ça m'a fait, j'ai eu de la peine. J'ai même perdu le sommeil. Et c'est comme ça que moi j'ai dit à une amie que donne-moi le numéro de Jonas, je vais l'appeler. Parce que ça m'a fait, j'ai revu, c'est-à-dire tellement, en fait je suis passée par là et je ne veux pas voir que quelqu'un d'autre passe par là. Parce que je me dis que ce n'est pas tout le monde qui aura la même force que moi de supporter ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit que mon grand frère, voilà les gens avec qui tu es allé t'associer aujourd'hui. Qui t'agonisent d'injures, qui te méprisent. C'est-à-dire, même le petit avantage que tu as apporté hier à quelqu'un, il ne reconnaît plus que non, il a eu soif. Mais c'est ton verre d'eau qui sent là, qui l'insulte aujourd'hui là, qui lui a servi ce récipient-là de mettre de l'eau et boire pour étancher sa soif. C'est comme ça on se comporte dans la galaxie Jumping. Je dis ça ici et je n'ai peur de personne. Même quand il y a eu l'histoire de Thibaut et de Jonas, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Quand j'ai vu maintenant que c'était devenu dans mon mur que toute la résistance se réunissait avec les faux profils et les vrais profils comme ils n'ont pas honte, des pingouins, des bengs, pour vouloir venir l'agonie des juges, je dis que c'est ma bouche de laquelle vous voulez vous servir pour lui manquer de respect. Mais je ne veux pas me comporter comme lui-même il s'est comporté vis-à-vis de moi. Je ne vais pas accepter l'injustice. Le problème qui est là, et c'est de ce dont on va parler avant de partir. J'ai le même problème dans ma famille. Et j'ai remarqué que ce sont des comportements que nous cultivons, mais qui sont très dangereux et nocifs. Vous savez, Mandela avait dit que ce n'est pas le comportement de ses oppresseurs qui l'affecte pendant ces années de prison, mais c'est le fait que les justes ferment la bouche devant une situation d'injustice. Ça peut tuer quelqu'un.
C'est-à-dire que les justes, sachant que ce qui se passe là est injuste, préfèrent fermer la bouche. Je vous dis que ce coup de poignard-là est 2 fois plus difficile que de voir un insensé, c'est-à-dire un méchant même, venir te rouer de coups. Et c'est ça, nous cultivons ça dans l'opposition gabonaise. Il y a des gens qui savent que tel a raison, mais on ne peut pas lui donner raison parce qu'on a peur. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Moi-même, hein, quand je vois dans mon entourage que, quand je vois que quelqu'un, je discerne ce comportement-là chez quelqu'un, que tu es quelqu'un qui cherche à plaire à tout le monde, j'ai peur de toi. J'ai peur de toi. Il y a des gens dans l'opposition qui savaient pertinemment, quand je disais que mais, la communauté internationale a demandé à Ping de dialoguer avec Ali. Ping ne vous dit pas la vérité. Et s'il faut aller à un dialogue, préparons-nous maintenant parce qu'il y a des autres échéances électorales à venir. Mettons-nous ensemble et créons une force pour pouvoir mettre la pression sur le système en place. Il y a des gens qui ont pratiqué le cannibalisme politique. Vous savez c'est quoi le cannibalisme dans l'étymologie de la définition, non? C'est manger les gens de la même espèce. Ils ont pratiqué le cannibalisme politique. C'est plus dangereux. Vous êtes même plus dangereux que ceux qui agonient les gens d'injures dans les réseaux sociaux. Vous êtes plus dangereux parce que vous connaissez la vérité. Ça veut dire que si on tue quelqu'un, vous allez garder le secret, c'est-à-dire tu as vu mais tu ne peux pas parler. Où est la différence entre celui qui a tué et toi qui ne parles pas? Vous êtes différents. Toi-même, tu es plus dangereux même. Parce qu'au moins l'autre a tué, c'est pourquoi il ne va pas parler. Mais toi, tu n'as ni tué, tu n'es ni d'accord avec l'acte qu'il a commis, mais pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais? Les gens se sont tués devant des situations d'injustice. Ils ont pensé à leur petite réputation. Même là où on pouvait donner à quelqu'un de méchant une petite raison. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais des fois je leur donne raison. Il y a plein de cannibales politiques dans l'arène de l'opposition. C'est un danger pour les générations à venir. La loi du silence est à proscrire. La loi du silence a tué l'opposition gabonaise. Les pères de l'opposition savaient que Ping finance les activistes pour manquer de respect, pour dénigrer les autres. Ils se sont tués. Vous êtes tous coupables. Vous êtes pareils que Ping. Vous êtes même pire que lui. Les gens pensaient que si on prend la responsabilité, même de sanctionner Ping, mais vous ne savez pas que même Dieu, on dit qu'il est riche en bonté. Dieu est amour, mais vous ne connaissez pas que Dieu lui-même, il châtie. Qui aime bien, châtie bien. L'enfant peut mal se comporter. Des fois, les gens pensent que non, les prérogatives, c'est seulement, c'est pas ça, non. Des fois aussi, c'est pour te faire changer. Et on a toléré ça dans les rangs de l'opposition. Dès que tu veux parler, on te manque de respect. Mukani Iwangu était libre de partir de l'opposition parce qu'il ne sait pas, il n'a pas signé un CDI avec quelqu'un. Les gens sont libres d'adhérer. Ils sont libres d'adhérer à une idéologie quand et comme bon leur semble. C'est à nous de leur faire comprendre tranquillement que bon, ne faisons pas ça. Mais ça ne doit pas devenir maintenant une haine viscérale. Moi, j'ai ma propre frangine qui est actuellement en collaboration avec les messieurs Nando, Muriel. Nyalendo, vous m'avez vu insulter Muriel, que Muriel, tu m'as trahi. Qu'est-ce que tu peux faire dans la réunion que messieurs Nando appelait les gens? J'ai regardé ma soeur, je dis que, si elle est convaincue de s'associer politiquement à Messi. En plus, ils sont sur le même continent là-bas. En Europe, ils sont en France ensemble. C'est son droit le plus absolu. Quand moi j'étais de la DTE, non? Quand j'ai décidé de rejoindre les électoralistes, est-ce que les DTEistes m'ont voué à l'agonie d'injures? Moi-même, j'étais là. Il y a combien de jours? J'étais là, je croyais, moi-même, j'ai fermé ma bouche. À cause de quoi? L'éthique morale, ça a sauvé. C'est pourquoi, vous savez, la grâce aujourd'hui que beaucoup d'entre nous avons se réfère à un proverbe
écrit par Salomon. Il dit, l'insensé sachant se taire devant une situation compromettante se fait passer parfois pour un sage. Est-ce que vous voyez que devant une situation qui permettait à ce que nous soyons tous insensés, qui permettait à tous que nous nous réjouissons même des malheurs de notre ennemi, mais en fermant seulement la bouche, il y a des gens qui sortent de là grandis. Tu dois absolument venir dire que non, tel est mort. Je vous ai dit ici que Ali est malade, mais je ne pense pas que ce monsieur-là, il y a un certificat de décès ou de manière officielle qui existe en son nom, qu'on a déclaré au monde. Mais la maladie, oui. Même si les pédégistes veulent cacher, c'est une évidence, c'est sorti, c'est sorti. Mais venir dire que ce monsieur-là est mort, il n'est pas mort. Quand Jonas a fait sa publication pour dire que Ali sera à Paris et tout ça là, qu'il n'est pas mort, qu'il se porte bien, il sera à Paris. Ça m'a fait mal parce qu'il était un peu à côté de ce qui s'était passé, mais à une différence près. J'ai dit non. Ali est malade, mais ceux qui sont venus te convaincre qu'il sera à Paris t'ont aussi menti. J'ai eu compassion de Jonas parce que je savais que le fait qu'il a confirmé que Ali devait être à Paris, que les résistants allaient le broyer. J'ai appelé Jonas, j'ai dit que Jonas, sache que je compatis pour toi parce que tu as raison sur un certain point. Là où tu as raison, c'est que Ali n'est pas mort. Mais venir à Paris, je ne pense pas. J'émets certains doutes. Mais ce n'est pas pour autant que les gens vont se mettre là pour l'agonie d'injures et tout. Ça m'a fait mal. Et j'ai dit à mon frère que non. Peu importe ce qui va se passer, le tout aussi, je ne suis pas d'accord avec les résistants. Ils doivent arrêter, c'est-à-dire ils n'ont compassion pour personne. Tant que tu ne chantes pas leur louange, c'est fini. On t'agonie d'injures. Des gens qui ne sont même pas comment on appelle ça? Des gens qui ne sont même pas à la hauteur d'Estelle Londo. Estelle Londo a financé un parti politique. Elle vous a dit qu'un militaire dans l'Union nationale, c'était gratuit. Même si on n'est pas d'accord avec elle. Mais on peut lui faire des remarques sans lui manquer de respect. Pourquoi parler de sa sexualité? Pourquoi s'intéresser à sa vie privée? J'ai dit ce qui s'est passé à l'église doit être... Et j'ai attendu voir si les pères de l'opposition allaient condamner ça avec la plus ferme énergie. Les gens ont eu peur. Beaucoup ont condamné, je vous dis ça. L'acte qui s'est passé à l'église, c'est ici. Je vous ai parlé de Erel Dorian. J'ai fait la guerre à Peggy la cochonne. Mais vous savez quoi? Je vais bénir Dieu. Dieu m'a gardé en vie. Parce que imaginez, tout le groupe là était sur mon corps. J'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Tous étaient contre moi. Je suis restée ici avec 13 personnes. Je n'oublierai jamais ça. Et c'est bizarre. Pendant cette période-là, j'ai écrit leurs 13 noms. Et après, Dieu m'a envoyé Gobam. Vous savez, même quand je ne serai pas là, Gobam est une personne exceptionnelle parce que Gobam a vu l'injustice. Gobam est parti même au milieu de certains résistants avec qui il était ami. Quand il a vu la manière dont ils m'ont traité, ils ont dit non. Vous êtes les amis de Dana. C'est vous je vous ai connu auprès d'elle. C'est vous qui avez la proximité. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la fille, la manière dont vous traitez Dana, je préfère m'éloigner de vous parce que demain, vous allez me traiter comme ça. Gobam, c'est l'enfant que ma mère, le frère que ma mère ne m'a pas donné. Après Gobam, Dieu m'a envoyé Clarisse. Je n'ai pas envie de pleurer. 2018, c'est une bonne année pour moi.
Gobam est rentré dans ma vie. Toute l'équipe de Sans Tabou, je vous dis merci. Clarisse, toutes ses amies l'ont fui à cause de moi. C'est la seule qui m'a soutenue. Je lui dis merci. Et je dirai à Dieu merci. Parce que Dieu a essuyé ma colère. C'est fini. Dieu a réduit mes ennemis au silence. Aujourd'hui, Dieu les a ridiculisés devant moi. Et eux-mêmes, ils se sont ridiculisés. Tous. Quelqu'un du Front populaire ivoirien m'a appelé. Il m'a dit, Dana, je te suis depuis des années. Mais je suis fière de voir la dame politique que tu es devenue. Il a dit, c'est bien ce que tu as fait, même pendant la situation de faiblesse d'Ali Bongo. C'est une très bonne chose. Nous parlons beaucoup nous parlons beaucoup de l'actualité africaine. Mais tes frères de l'opposition, c'est-à-dire que même malgré le fait qu'on avait compassion d'eux, ils nous ont dégoûtés. C'est-à-dire que quelque chose qui était bien, où on pouvait nous donner raison, je vous dis, je ne vous le cache pas, les gens m'ont appelé de partout. Même Johnny Pacheco, tout le monde est dégoûté de ce qu'est devenu l'opposition gabonaise. C'est mal ce que nous sommes en train de faire. Ce qui s'est passé à l'église a été condamné avec la plus ferme énergie dans le milieu panafricain. Jusqu'à Kinshasa. Les gens ont dit que non. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça. Je vous ai dit que non. Ils sont en train de mal vous éduquer politiquement. C'est pas comme ça comment on fait la politique. Non. Même si le PDG fait ça, ne faisons pas ça. Gardons notre raison. J'ai dit, même devant des pasteurs comme Laurence, non, c'est une honte. Elle sait aujourd'hui qu'il n'y avait pas 500 morts. Je lui ai dit que viens dire la vérité aux Gabonais. La loi du silence. Elle s'est tue. Elle a fui de la galaxie Champing. Sachant que c'est sur la base du faux qu'on a introduit une requête à la Cour pénale internationale. Il n'y avait pas 500 morts. Et toutes ces personnes étaient sur mon corps. Toutes les personnes qui me fréquentaient étaient devenues persona non grata. Qui vous a... C'est moi qui suis venu vous donner, qui suis venu vous ouvrir les yeux. Vous saviez quoi même des secrets des bongos? Et avant que je ne vienne, Lanlaire, c'est Lanlaire qui nous a donné le courage de sortir. Même si Lanlaire est comme il est qu'il y a une poubelle où on peut jeter? Vous avez insulté Lanlaire. Vous avez méprisé Lanlaire. Vous avez tout. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même Lanlaire est plus crédible que vous? Fin des carrières politiques. Pour beaucoup d'insensés, Ali vient de vous tuer politiquement. C'est terminé. Nous couvrir de ridicule. Je vous disais, n'y allez pas. Tous sont dans le populisme. On ne peut pas. Les sentiments sont à proscrire en politique. Faisons preuve de rationalité. Et je vous dis, cette clique qui était dans l'église, on leur donne des kalachnikovs. On leur aurait mis des kalachnikovs dans les mains. Je vous dis que ce sont des tortionnaires. C'est des terroristes. C'est des petits dictateurs. Et on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ce dont le Gabon a besoin. On devait forcément dire c'est vrai. 500 morts. Vous connaissez 500 morts au Gabon? 500 morts, c'est que même moi, je connais quelqu'un, je pleure quelqu'un pendant la crise post-électorale. Tout le monde, samedi, en République de Corée du Nord. C'est très grave. Et aujourd'hui, je vous dis, nous devons nous dissocier de ça. Dieu a tranché entre Ali et Ping. Nous sommes qui? Nous sommes qui pour donner des leçons à Dieu? Vous ne savez pas que Dieu est celui qui sonde les cœurs des reins? Vous ne savez pas ça?
Il a tranché pour nous en 2016. J'ai pleuré, j'ai jeûné. J'ai dit à Dieu que tu me couvres de ridicule. Comment se fait-il que cette affaire-là, on se retrouve encore avec Ali au pouvoir? Il a dit, Akan est au milieu de vous. Et tant que vous serez avec ces vaudours, ces idolâtres, vous allez rester là, en servitude. Et c'était mon combat. J'ai appelé les pères de l'opposition. J'ai dit que non, il faut arracher le leadership à Ping. Il nous mène dans les abîmes. Vous avez laissé le monsieur du charbonnage là nous induire en erreur. 3 années de nos vies. J'ai consacré 8 ans. J'ai consacré autant d'années dans ce combat. Les filles qui ont commencé avec moi sont loin dans les mariages. Quelle humiliation. J'ai tout donné aux Gabonais. J'ai tout donné à mon pays. Vous m'avez mal payé. Je suis un précurseur de l'activisme. Je suis le Beru Sama. Ma réputation me précède. Et je dis, avant que je meure, les présidents viendront me voir. Je prophétise sur ma propre vie. Je dis, les présidents viendront me voir. Vos premiers ministres là, c'est dans mon téléphone qu'ils appelaient pour me demander les conseils. Vous pensez que Raymond Donsima, c'est quand même un chef du gouvernement? C'est pas n'importe qui. J'ai fait un direct ici, peut-être le deuxième direct après qu'Ali Bongo tombe malade. Un ancien vice-premier ministre m'a appelé. Il m'a dit que je ne t'écoute jamais. Mais vraiment, je suis étonnée de voir la femme politique que tu es devenue. C'est quelqu'un qui m'envoie seulement des paroles de bénédiction. Il me dit, toi, sois seulement patiente, tu vas manger les bons fruits. Et j'ai fini par comprendre que on m'a combattu même dans l'opposition à cause de cette grâce. C'est-à-dire que j'étais dans cette grâce sans m'en rendre compte. C'est une bénédiction. C'est-à-dire avoir la proximité avec les gens influents. Et aujourd'hui, je suis plus que consciente de ce leadership-là. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a des gens même, c'est-à-dire que je me pose la question de savoir pourquoi les Gabonais n'écoutent pas Gobam. Vous savez que moi, j'étais convaincue qu'Ali est mort. C'est Gobam qui m'a dit que Dana, j'ai prié. Je me suis réveillée. Gobam m'a réveillée pendant au moins 3 jours. Il a eu une vision. Il m'a dit que Dana, Ali n'est pas mort. Et je fais attention à ce que Gobam me dit. Parce que Gobam me fait peur. Ce que Gobam dit, c'est ce qui arrive. Et je me suis dit que, je vais garder quand même mon calme. Il m'a dit que Dana, laisse tout cela, les résistants. Laisse-les. Moi, j'ai prié, je suis sûre. Vous avez vu Gobam ces derniers temps dans les réseaux sociaux? Il n'est pas là. Gobam est allé prier pour Ali Bongo. Vous savez ça? Il a dit qu'on n'est pas encore prêt à changer de régime. Parce que toutes les personnes que je vois là, ils ne vont pas bien garder les Gabonais. Il faut qu'on se pardonne. Il faut qu'on accepte de se pardonner. Si on ne se pardonne pas, le pays va rentrer dans l'embrasement. Gobam est parti prier pour Ali Bongo. J'étais là seulement. Je dis que ouais, Gobam, tu es un collabo. Je le clash tous les jours, lui et moi sur WhatsApp. On se clash seulement, on rigole. Dans Sans Tabou, là-bas, on rigolait. Je dis la vérité ici. Ma soeur Clarisse est là. Les gens d'Ali. Je dis que ouais, cette affaire-là, on fait comment? Il me dit que Dana, tu ne peux pas insister avec la main de Dieu. Et j'ai respecté la parole de mon frère Gobam. Vous avez vu que Gobam m'a sauvé du ridicule. Il m'a sauvé du ridicule. J'étais convaincue, j'ai dit que non, Gobam, toi aussi, on ne voit même pas Ali. Il est parti de l'Arabie Saoudite, il dit que Dana, laisse Ali. Ali va tuer les gens politiquement. Laisse ça. Il y a des gens qui vont mourir politiquement là. Laisse. Les PDG aussi vont chercher à régler les comptes à leurs détracteurs. Reste tranquille, fais preuve de sagesse. Si tu es convaincu, ferme ta bouche. Tu n'as pas besoin de t'associer à ces gens-là. C'est là où je dis que c'est vrai. Hein? Parce que si les Américains n'ont pas déclaré le monsieur là fou, est mort, hein?
Je préfère d'abord fermer ma bouche. Si les États-Unis disent qu'il est mort, là, peut-être je vais croire qu'il est mort. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est pour vous démontrer que je ne suis pas une escroc. Même à mes amis qui me connaissent, je suis très sincère. Si je me trompe, je dis que je me suis trompée et je n'ai pas honte. Pourquoi je vais avoir honte de dire que moi aussi j'ai cru qu'il est mort? Mais ça peut arriver à tout le monde. Et il y a des gens qui n'auront jamais cette force de le reconnaître. Je me suis trompée. Et mon frère Goubam m'a mise sur le bon chemin. C'est pour vous montrer que je n'ai pas forcément toujours raison. Donc, si moi, je n'ai pas forcément raison, pourquoi les gens du charbonnage, où on ne voit rien de bon qui sort de ce charbonnage-là, veulent venir prendre les réseaux sociaux en otage pour dire que c'est eux qui ont toujours raison? Pourquoi? Ils nous ont promis ici les sanctions de l'Union européenne. C'est pas sorti, on leur dit, vous avez tort. Ils disent, non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Et pourtant, ils ont tort. Tout le monde peut se tromper. Et Dieu seul sait que ça m'a affecté. J'ai même commencé à avoir de la... En fait, ça m'a rendu triste quand j'ai pensé que Ali était mort parce que je me suis dit que, oh, il meurt sans se repentir. C'est-à-dire, j'ai été frappée de tristesse. Je dis que, ouais, on l'a enlevé, il n'a même pas eu le temps de se repentir. Et après, il m'est arrivé de penser, je dis, en tout cas, s'il est dans le coma, hein, que Dieu touche son cœur pour qu'il se repente et qu'il demande pardon au peuple gabonais. C'était ça ma prière. Qu'il puisse se repentir, qu'il comprenne maintenant qu'il y a un Dieu. Et c'est comme ça, on va continuer dans le mensonge, on va continuer dans la manipulation. On m'apprend là à l'oreillette à l'instant, mon reporter, mon grand, comment on appelle ça, mon proche collaborateur, Rod Elandon, me dit que sur Résistance TV, ils sont en train de confirmer là que c'est une vidéo montée. Ça, c'est la sorcellerie. Ben, Bernie Rock, mon FP chéri, que j'aime de tout mon cœur, il m'a appelé, j'ai pleuré, je lui ai dit que ouais, Ali est mort. Il me dit que, je ne sens pas ça, Dana. Je ne sens pas ça, mon FP chéri, Bernie Rock. J'ai parlé avec lui. Ma soeur Emilon, nous tous, on était là. Vous avez vu les gens de la Corée venir vous rejoindre dans votre folie, les moqueries que vous aviez faites. On a dit qu'on observe. Vous êtes trop dans l'excès, c'est pas bon. Voilà ma petite MJ Samba ici. MJ Samba, c'est que si je l'ai insultée, c'est parce que elle s'était mise avec mes détracteurs. Sinon, je ne suis pas une mauvaise personne que je médite le mal sur les gens. Et c'est une petite fille que j'ai vraiment offensée. Et je lui présente mes excuses. Parce qu'elle a été au mauvais endroit et au mauvais moment avec les mauvaises personnes. C'est-à-dire, elle a empathie pour les autres. Sinon, ce n'est pas une petite que je dois tenir rigueur. Et tu seras toujours la bienvenue ici, à Pyongyang. Tu comprends, non? Tu es ma petite sœur. Prochainement, quand les gens vont te dire, quand tu n'as pas vu, et tu as vu que Dieu toi-même t'a puni. C'est-à-dire, on t'a vu seulement avec quelqu'un du gouvernement. Les gens ont fait toutes les insinuations, c'est pareil. Tu as vu, non, MJ? Tant que tu ne vis pas la situation, tu ne peux pas comprendre ce qui arrive à l'autre. L'un, c'est le papa de nos enfants, l'un Mombo que vous voyez là. C'est pas en dehors de Facebook, je ne vais jamais le refuser. Même s'il est dans quelle situation, je ne peux pas me mettre avec les gens pour l'agresser parce que je pense aux enfants de notre défunte grand-mère, Mémé Georgette. Les gens ont fait tous les schémas. Oh, quand je parle des grand-mères, je parle de Buronso. Pauvre de moi, je parlais de sa femme légale. C'était quelqu'un, sa femme vient de mourir. Tout le monde a vu ça à l'union que la femme de l'air. Il était marié légalement à la petite sœur de la maman de Félix Bongo, même père, même mère, la défunte Marie-Louise. Martin Bongo a marié la grande sœur, Lem Mombo a marié Georgette, la petite sœur. Vous rentrez dans les conversations qui ne vous regardent pas. Vous ne connaissez ni les tenants, ni les aboutissants. Pour une information, vous ne faites même pas les enquêtes. Non,
Pas d'investigation, vous statuez. Tata Huguette est la petite fille de Bouranso. Moi, je t'ai venu vous dire un jour que j'étais la petite fille de Bouranso. Je ne connais pas cette femme, je ne l'ai jamais vue. Je la vois à la télé que comme vous. Mais j'ai vu mon grand-père, le papa de nos enfants, l'oncle direct de Félix. Moi, je vais me mettre avec les dossiers, avec les gens pour le taper, mais c'est comme si j'ai tapé Félix. Et tout le monde sait l'amour que je porte à mon frère. Oh non, ça c'est mon grand-père Pian. Et j'ai dit que si les Mombo vient ici, j'irai le voir, on va manger, on va boire. Le jour-là, le monsieur là m'a dit que si tu veux voir Marie-Madeleine, je t'emmène voir Marie-Madeleine. Mais tu n'as pas le droit d'emmener tes amis pour crier sur moi. Il m'a fait la morale, j'avais honte. Il dit que c'est toi qui as emmené tes amis ici. Entre-temps, pauvre de moi, Alain c'est justement venu me chercher. Voilà comment les problèmes commencent dans les familles. Il m'a dit, tu peux venir. Toi, je t'emmène. Allez voir Marie-Madeleine. Mais les autres ne montent pas. C'est comme ça comment est-ce que j'ai dit que si je monte là-bas, on va dire que j'ai pris l'argent. Ja, ils avaient déjà pensé ça. On m'a insulté ici. C'est de là l'origine de mes problèmes. Alain Serge a fermé la bouche. Franck a fermé la bouche. Ndossi a fermé la bouche. Parce qu'ils se sont dit que non, si on tue politiquement Tata Huguette, tout le buzz, c'est nous qui allons récupérer. C'est des stratèges, des vicieux politiques. Là, toutes les attentions seront tournées vers nous. On sera crédible. La Dream Team. Je ne savais pas que dans les petites vues que je faisais là, sur les réseaux sociaux, là, eux, ils rêvaient de ça. C'est comme ça comment on m'a tué politiquement. Pire encore, je suis très, très, très d'accord avec Yacine Bongo et Omar Denis. On prend une affaire qui n'a rien à voir avec la politique. On prend pour une information, on mélange. Je dis que tuez-moi. Si ça code Omar Denis et Yacine, hein, j'accepte la mort là. C'est mon fardeau. Je vais prendre ça, je vais accepter ça, je porte ça sur moi. Je ne me mets pas avec vous. Voilà mon crime. Ma propre popularité, c'est ça qui m'a trahi. C'est ça qui m'a, plutôt c'est ce qui m'a tué. Je ne savais pas que c'était là, les gens avaient cette convoitise. Mais je remercie Dieu d'avoir envoyé des personnes sages autour de moi. Je remercie Clarisse Ningwa, qui est la cousine de Messi, qui dit que, oui, tu habites chez ma soeur Clarisse Ningwa. Of course. Toutes les fois que je viendrai à d'ici et que je viens à d'ici, j'habite chez Clarisse Pian. C'est ma soeur jusqu'à Las Caras. Je remercie Sandy Ngoa pour ses conseils. Je remercie même Annie Léa qui m'a dit que laisse les histoires des morts d'Ali. Je dis que ouais, j'ai déjà peur. On va nous faire ça nous-mêmes les gens. J'ai même commencé à penser qu'on va nous manger les gens du Haut-Togo. Nous tous, on va payer ça. Toutes ces personnes-là, vous avez vu, non? Ils m'ont donné les bons conseils. Et je les mentionne ici. Et Melon, Gobam, même Annie Léa m'a dit que ouais, ma petite, laisse ça. De sources très sûres. Et les sources là m'ont aidé. Jean-Marc Ouafo Kouaté, le Camerounais, là m'appelait tous les jours, il me harcelait. Les résistants, il me dit que Tata Huguette, on a du respect pour toi. Nous tous, on n'aime pas Biya. Moi, je suis Camerounais. Mais c'est que les résistants font ça dégoûte. Non, même si on est tous pour le changement, mais c'est pas comme ça. Toutes ces pères, vous avez vu comment Dieu a envoyé le gars camerounais là, il m'énerve avec son faux profil. Je dis que, mais dis donc, il vient prendre la part d'Ali Bongo. Il me dit que je n'aime pas Ali. Mais reste tranquille, Ali n'est pas mort. Je suis camerounais, mais j'aime le Gabon. J'ai mes parents là-bas. Je te respecte, je te connais, je te suis depuis des années. Tu es une femme qui a éveillé les consciences. Nous-mêmes, on veut des femmes dans le milieu camerounais comme toi, avec ton courage. Toutes ces personnes-là, c'est eux qui sont venus m'attraper. Ouais, j'étais seulement là, je dis que yeah, c'est comme ça comment aujourd'hui Dieu m'a enlevé, que je ne sois pas dans le milieu de la honte. Mes frères résistants, le tout aussi, non, je ne vous soutiens pas. Vous allez d'abord boire les luxures là. Ouais, vous avez compris, non?
Vous êtes trop méchants. Ils m'ont dégoûté. Que Dieu me pardonne. Ils me dégoûtent beaucoup même. C'est-à-dire que quand je les vois quelque part, je veux même soutenir leur adversaire. Parce que je les vois là-bas. Ils sont méchants. Allez dans les églises et priez. OK? Merci de m'avoir écouté. Je vous demande pardon. Beaucoup d'émotions. Vous savez, c'est pas facile. Hein? Samedi, on va beaucoup pleurer parce que c'est mon dernier direct de 2018. 2019, c'est une grande année pour nous. Donc, soyez connectés. Je ferai une publication. Mon frère Joachim va venir me chercher, faire le make-up bien avec ma soeur Ningwa. On va boire nos champagnes bien. On va fêter Sabado. Donc, voilà, Mercedes Nancy était là. On était là, nous tous en inbox. Merci à Sans Tabou, apôtre, qui nous tolère, malgré qu'il est le seul PDGiste. Vous avez vu, non? On est toujours avec notre PDGiste. Et pourtant, apôtre vous énerve. Nous tous, on l'insulte même quand on est en direct. Mais vous avez vu la tolérance. Sans Tabou a montré l'exemple. C'est de ça dont on a besoin pour le Gabon de demain. On a des PDGistes dans Sans Tabou. C'est notre frère PDGiste. Et quand quelqu'un vient dans notre forum pour le chasser, on clash la personne. Nous aimons apôtre Alain Péa Kérol. C'est notre frère gabonais. On ne le voit pas. On est d'abord, quand on est dans Sans Tabou, chacun défend ses opinions politiques. Mais l'amour qu'on partage dans cette plateforme dépasse les opinions politiques de chacun. Donc, merci à tous qui m'ont suivi. Je vous demande de ne pas tenir rigueur aux résistants. Vous savez, ils sont aveuglés par la colère et les sentiments de haine, les émotions. Vous comprenez, non? C'est l'émotion. Moi aussi, j'étais comme ça. Maintenant, vous savez, la Bible déclare que c'est dans un élan de méchanceté que l'on mesure. C'est dans la méchanceté qu'on mesure la colère de quelqu'un. On n'est pas tous pareils. Mais même ce soir, je vous demande de ne pas leur tenir rigueur. Ils ne sont pas à leur première forfaiture. Ils ne seront pas à leur dernière forfaiture. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas leur tenir rigueur pour ça. Parce que si je vous incite à aller vous moquer d'eux, c'est cultiver comment on appelle ça, la haine au milieu des gens. D'accord? Donc, laissez-les. Là, cette fois-ci, là, c'est eux. Je les laisse d'abord, les PDGistes font les laver. Et je remercie mes adversaires politiques du PDG. Je me suis adressée au PDG, c'était la première fois. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas. Aucun PDGiste ne m'a attaqué. Aucun, je dis bien aucun post des PDGistes, des commentaires, des coups, personne ne m'a attaqué. Parce qu'ils ont vu que je suis juste. Autant je suis intransigeante dans l'opposition et c'est ça qui m'a sauvé. Vous avez vu? Un mal pour un bien. Aujourd'hui, je parle aux PDGistes, ils me tolèrent. Plus personne ne peut dire que Data Huguette fait le jeu de l'opposition. Elle est financée. Personne. Ils ont vu comment moi-même l'opposition m'a traité. Donc, je ne suis financée par personne. Big up à Paola. Big up à Papa et Afghanistan. Je remercie même les PDGistes. Parce que j'ai vu qu'ils ont appris. Ils ont appris avec le Beirut Sama à faire de la politique. Vous apportez des arguments. Si vous ne pouvez pas apporter des arguments, eh bien, vous vous taisez. Bravo aux Agéviens. Bravo aux soldats têtus. Vous savez que j'ai beaucoup de supporters dans les soldats têtus. Les soldats têtus, même beaucoup même. Ils font partie des gens qui m'aident à laver les pingouins. Bravo à mes sympathisants, les soldats têtus. Même les soldats fous. Ce sont mes gens. Donc, ok, il n'y a pas de problème, Nelson. Je te passe au contact de Gobam. J'espère que Gobam sera là. On l'attend en Corée du Nord. Peut-être qu'il va lancer un direct en direct. Moi, je veux qu'il vienne ici à Pyongyang. Il faut écrire à Gobam. Gobam doit être parmi nous. Donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup à Gobam,
En tout cas, Gobam, nous t'aimons. Et on espère que tu vas descendre de ton mont Sinaï. Et excellente soirée. À samedi, s'il plaît à Dieu, soyez là. C'est le dernier direct de Beirut Sama en 2018. Ciao.